Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Derrière moi, ce n'est pas le décor habituel, comme vous pouvez le constater, il y a des sacs énormes d'isolant. Parce qu'en fait on est en train de refaire une partie de nos combles et d'essayer de les isoler, et entre temps on a dû stocker les rouleaux dans le salon puisque c'est le seul endroit où il y a de la place. Je me suis dit que c'était pas super, mais en même temps j'ai pas vraiment d'autres endroits pour filmer. Donc je me suis dit que c'était ça ou ne pas filmer du tout. J'espère que j'espère que ça vous ira quand même. De toute façon je ne peux pas faire grand chose. Pour la petite histoire, c'est fait livrer par Leroy Merlin et la livraison était en 2 fois. Donc le livreur arrive, il dépose, il repart et ensuite il devait revenir avec la deuxième partie. Et c'est exactement le temps qu'il a fallu à mon mec pour s'entailler la jambe avec une scie. Donc quand le livreur est revenu, enfin je sais pas, vous voyez un peu la taille des sacs, du coup mon mec était en train de saigner. Et donc j'ai demandé au livreur, parce que normalement en fait eux ils livrent au pied du camion, donc après vous êtes censé transporter les trucs tout seul comme... Enfin bref, tout seul chez vous, ce qui est un peu galère, donc heureusement le livreur a bien voulu nous aider et déposer ça dans notre cour. Et après avec mon mec, juste avant d'aller aux urgences, on s'est amusé à trimballer donc les 16 sacs d'isolant qui étaient dehors dans le salon, qu'on a soigneusement empilés avant d'aller aux urgences. Voilà, je précise quand même qu'au moment où mon mec m'a annoncé qu'il venait de s'entailler la jambe, c'était pile le moment où je venais de me poser dans le transat, en espérant me reposer après une nuit blanche, parce que j'étais sortie avec des amis en soirée. Voilà, ça m'était pas arrivé depuis longtemps et je me suis dit la seule fois où je sors, il faut que ça arrive. Bon en vrai j'étais juste fatiguée, mais voilà, rien de grave, ça s'est bien passé. Mais voilà, pour la petite histoire de ces sacs d'isolant, je me suis dit que si un jour je retombais sur cette vidéo bien plus tard, je me souviendrais de cet épisode et que ça me ferait bien rire. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas repassée pour filmer parce que entre la dernière vidéo que j'avais filmée sur le crochet, j'avais déjà des choses à vous présenter en couture, mais ça commençait déjà à partir en cacahuète. J'ai eu une période pas de poisse, mais genre où la couture c'était pas ouf. Et puis je saurais pas trop dire, mais c'était pas la meilleure. Vous savez, parfois on a des périodes où genre ce qu'on coud c'est super, on adore coudre, on a envie de coudre non-stop, on est hyper... on se sent rempli de créativité, on a envie de l'exprimer, et puis il y a des moments où on est complètement off. Et là en fait, j'étais pas exactement ni dans l'un ni dans l'autre, en fait j'avais envie de coudre. Mais ça se passait absolument pas comme, comme je le souhaitais. Donc j'ai eu une période un peu démoralisée, après évidemment il y avait d'autres choses qui étaient liées, c'est parce que j'avais pas de garde-robe d'été, enfin bref, le planning que je m'étais fait comme d'habitude, pourtant j'ai fait un an, mes projets de printemps, je les avais prévus en avance, et en fait de mars, avril, j'ai pas vraiment eu envie de coudre ou enfin je voulais pas me mettre la pression pour coudre, sauf que je me suis retrouvée où d'un seul coup, bim, c'était l'été alors que c'était pas l'été. Et donc tous mes plans de printemps, j'ai pu les mettre à la poubelle. Il y a des trucs que j'ai fait aussi qui ont été pas ratés, mais en fait ça s'est pas passé, enfin bref, je vais vous raconter. Donc tout a commencé, voilà. Tout a commencé avec ce sweat que je vous ai déjà présenté, qui est le sweat granit. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a une espèce de trace blanchâtre. Alors en fait, à l'origine, il y avait juste une espèce de tache, comme une tache de gras. Enfin, je sais pas trop. En fait, je me suis demandé si c'était pas vous savez, du gel hydroalcoolique que j'avais mis sur mon pull en me tachant. Et donc j'ai essayé de laver mon sweat, et puis je sais pas pourquoi j'avais mis de la terre de saumière, c'est pas parti, donc je me suis dit que c'était pas une tache de gras. J'ai essayé de mettre du percarbonate de soude, et je pense que c'est à ce moment là où c'est parti en cacahuète parce que je l'ai laissé poser un peu trop longtemps, et donc du coup je pense que c'est la raison pour laquelle ça a fait ça sur le tissu. Donc
Mon sweat, j'ai dû le mettre 2 fois. Je peux le mettre à la poubelle. Hein. Bon, je vais essayer de récupérer le tissu pour faire autre chose avec, soit des empiècements pour dans un autre sweat, mais je vous avoue que sur le coup, j'étais un peu deg parce que c'est un tissu qui coûte cher. Donc je sais pas, mon sweat en tout, j'en ai peut-être pour une 40aine d'euros, donc c'est moins cher que dans le commerce, mais ça reste des tissus chers, je sais plus, je crois que c'est entre 30 et 33 euros le mètre et tout, en plus j'avais galéré à chercher ce verre. Bon, au final... C'est pas que je me dis que c'est un mal pour un bien, parce que j'avais quand même le seum, mais c'était pas exactement le vert que je souhaitais. Et depuis, j'ai trouvé une couleur exactement une couleur qui ressemble à la couleur Frog. J'arrête pas de vous bassiner avec cette couleur, mais c'est la couleur du vert que j'aime. Et donc j'ai trouvé un tissu sweat équivalent. Franchement, j'ai galéré, hein. Je vous raconte pas le nombre de sites que j'ai fait. Et finalement, j'ai trouvé un espèce de vert qui me paraît à peu près ok. Sur RIJS Textile ou quelque chose comme ça, qui est un site néerlandais. Ça va être de l'approximation là parce que j'ai pas envie de faire d'efforts sur... bref, de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. Et donc je pense qu'à terme, donc, je referai mon sweat dans cette couleur verte. Je vous reparlerai du site un peu plus tard parce que du coup j'avais acheté juste un échantillon pour voir cette couleur et j'en avais profité en même temps pour acheter d'autres tissus, donc voilà. Et puis c'est vrai que je vous avais dit que j'avais pas été, qu'il y avait quelque chose dans la forme qui me gênait. En fait je l'aime bien, mais je pense qu'il était aussi trop grand, donc si je refais une version, ça c'était le 36, je le referai en 34. Bon, du coup, entre temps, j'ai rien refait, j'ai pas commandé de tissu, déjà parce que de une, ça me saoulait, de deux, parce que on est vite arrivé à des températures estivales et je me suis dit que c'était pas le moment, donc ouais, j'ai été prise un petit peu dans tout ça. Comme on est rapidement passé à un temps d'été, je me suis rendu compte que j'avais rien dans ma garde-robe, que toutes mes... Enfin, déjà, je pense quand même que par rapport à la plupart des femmes, j'ai assez peu de vêtements, je pense. Et en fait, ce moment-là où j'ai fait des trucs et ça m'allait pas et tout, c'est le moment aussi où je me suis rendu compte que de manière générale dans le shopping, j'ai jamais fait beaucoup de shopping, mais par contre, j'hésite pas à mettre de l'argent dans des pièces qui me plaisent parce qu'en fait, finalement, j'ai tendance à adorer certaines pièces que je mets non-stop pendant des années. Et globalement, c'est ça qui me convient. Et donc j'ai été en pleine... voilà, je pars dans tous les sens. En gros, si je résume, cette période du coup, ça a été de fail en couture et tout, ça a été l'occasion de me rendre compte de deux choses. La première, donc, c'est mon rapport aux vêtements et entre les vêtements du commerce et les vêtements couture. Donc j'ai l'impression en fait de passer pas d'un extrême à l'autre, mais... J'ai toujours été ok avec le fait d'acheter des vêtements du commerce, mais en même temps, si je reprends ce fail, ça a été l'occasion en fait pour moi de réfléchir à ma consommation du vêtement de manière générale et je me suis rendu compte que je passais beaucoup d'un état à l'autre, c'est-à-dire que j'ai jamais eu aucun problème à acheter des vêtements du commerce. Souvent c'était des pièces... Enfin, j'ai jamais acheté en fast fashion, donc j'ai toujours acheté des vêtements de marque, de prêt-à-porter. Donc j'en ai acheté peu, parce que du coup ça coûte plus cher. Mais c'est des pièces en fait que j'ai gardées, que je gardais de manière générale très longtemps. Donc là, les dernières pièces que j'ai achetées de prêt-à-porter, elles avaient à peu près 10 ans. Ça date de mon époque étudiante, donc entre mes 18 et 22 ans. Et donc c'est des pièces qui là arrivent, soit dont je me suis débarrassée parce que du coup je les mets plus, soit parce que en fait elles sont en train de se trouver. Donc c'est le cas d'une de mes jupes qui a genre 10 ans, que j'aime d'amour, mais ça y est, cette année j'ai découvert qu'il y avait un trou dedans. Enfin, qu'elle commence à se trouver, donc il va falloir que j'essaye de la refaire. Mais autant vous dire que ça me brise le cœur parce que je pense que c'est une des jupes que j'ai le plus mis en été, voire si je pouvais mettre qu'elle, je mettrais qu'elle. J'ai un peu un rapport, comment dire, pas obsessionnel, mais si vous voulez, quand j'aime un vêtement, ça me dérange pas de le porter non-stop. Et souvent, en fait, je tourne avec, par exemple, 2 ou 3 bas, et je mets toujours les mêmes, mais ça me va. Et donc, en fait, si vous voulez, je suis un peu revenue à ça, parce que du coup, en tâchant mon sweat, puis en essayant de faire des projets qui n'ont pas fonctionné, je me suis rendu compte finalement que je me suis dit que je dépensais quand même beaucoup d'argent dans des tissus pour des projets où à chaque fois j'étais jamais trop satisfaite
Et que bah, finalement, pour tout l'argent dépensé, j'aurais mieux fait de m'acheter une pièce de prêt-à-porter qui me plaît et que j'aurais porté voilà, pendant 10 ans, grosso modo. Surtout que c'est quand même plus simple de voir si ça vous va. Enfin voilà, le vêtement, quand il est déjà fait, vous l'essayez. Si ça vous va, c'est super. Si ça vous va pas, vous le savez tout de suite. Il n'y a pas le processus de confection autour, même si évidemment je ne coupe pas que pour le produit fini. Mais donc voilà, j'étais un peu entre les deux. En même temps, bah, récemment je suis allée faire du shopping et j'avais oublié à quel point ça pouvait être une corvée absolue. Parce que du coup dans tout ça, bah, on est vite arrivé à des températures estivales. Et donc comme je vous l'avais dit, bah, je me suis rendu compte que ok, hiver, enfin automne, hiver, printemps, j'ai à peu près des trucs. Mais en fait, été, c'est toujours une période que j'adore, mais alors j'ai pas de fringues pour. Ou alors pas les vêtements qui pourraient correspondre en fait aux différents, comment dire, aux différents lieux dans lesquels je suis, enfin les différents contextes, donc le boulot et la maison et ou vacances. Et en fait, ça a commencé à me prendre la tête au point où je me suis dit, bon, bah, je vais faire du shopping, je vais me trouver des jupes, je vais me trouver des hauts, des trucs, des basiques en fait, plutôt que de galérer à essayer de me coudre des trucs, à essayer de me tricoter des trucs et à me mettre une pression monstre. Bon ça c'est l'inconvénient en fait quand vous avez rien dans votre garde-robe, surtout ne faites pas comme moi, n'essayez pas de vous dire que vous allez coudre et tricoter votre garde-robe. En fait coudre et tricoter c'est très bien si vous avez déjà une base et si vous faites un roulement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les vêtements arrivent à leur fin de vie pour les renouveler. Bon, c'est... Bref, tout ça pour dire que ça a été quand même assez compliqué et du coup, bah forcément, lié à tout ça, c'est ajouté la problématique du corps parce que... bah, je le savais déjà, mais quand on est une femme, on est plus sujette à des fluctuations de poids. Et en plus, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que certains shorts que je mettais, cette année, j'étais un peu limite. Enfin, en tout cas, c'était pas exactement le fit que je souhaitais pour le travail, mais j'avais pas le temps de m'en refaire. J'ai essayé de m'en acheter, j'en ai pas trouvé. Enfin, bon, vous imaginez un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Autant vous dire que ça a été un petit peu compliqué. Voilà, si je résume, la raison pour laquelle je ne suis pas revenue, parce qu'en plus c'était que pour vous présenter des fails, et autant je suis transparente sur la couture et ça me dérange pas de vous dire que j'ai raté et que j'ai foiré plein de trucs, autant bon bah j'avais déjà raté, j'avais pas envie de m'en rajouter une couche. Alors, je vais quand même commencer par plusieurs choses. Alors j'ai descendu plein de trucs, je sais pas trop ce que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait un tirati, donc un t-shirt que je vous ai déjà présenté dans mon podcast précédent. Je vous en reparlerai plus tard parce qu'évidemment, donc, fail. Et puis, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais me faire des projets basiques. Enfin voilà, je suis vraiment repartie sur des basiques de basiques que je sais coudre et où je sais que ça va m'aller le fit et que je vais pas me poser un milliard de questions. Et donc, j'avais commandé sur Catoon Stoffeux un tencel modal blanc pour me faire un tirati dans un tissu léger, agréable à porter éventuellement avec des shorts, des jupes, enfin voilà, qui aurait pu convenir à plein de contextes. Vous y croyez vous si je vous dis que quand j'ai reçu le tissu, il y avait un défaut dedans? Donc du coup, bah, le temps de contacter la marque, de leur dire, au début ils me proposaient de racheter le tissu à 50%. Donc je leur ai dit qu'en fait, c'était gentil, mais je perdais de l'argent pour un défaut qui n'était pas de mon fait. Donc c'était dans le dos, donc oui, techniquement on peut faire abstraction, mais moi quand j'achète un vêtement dans le commerce, c'est pas pour qu'il y ait un défaut dedans. Et bah du coup j'ai le même degré d'exigence pour des pièces faites main. Et puis enfin voilà, ça dépendait pas de moi, donc finalement ils ont accepté de me donner un coupon de l'ordre du métrage dont j'avais besoin, et puis je paierai juste les frais de port, donc je vais essayer de regrouper ça avec éventuellement d'autres tissus à acheter. Mais bon, donc ça a été le fail suivant. Entre temps, j'ai essayé de me faire, je m'en suis fait un French Terry, mais je vous en reparlerai plus tard, parce qu'en fait, dans le métrage, j'avais une partie pour une collègue dont c'était l'anniversaire, et en fait, je m'étais plantée de couleur, c'était pas du blanc qu'elle voulait, c'était du gris, enfin, bon. Donc ça, je vous en reparlerai quand tout sera à peu près résolu. Je précise néanmoins que le tirati, je vous l'ai présenté en taille 36, je pense que je vais le refaire en taille 38, j'ai déjà redécoupé, je vais le faire en taille 38 pour qu'il soit un petit peu plus loose. Voilà, donc ça c'était la partie 4. Suite à ça, je me suis dit bon ben c'est l'occasion de me faire donc des basiques dont je rêve depuis longtemps mais que je ne fais pas et je suis sûre que je vais les porter.
Et donc je me suis lancée dans le Body Vesper. Enfin, c'est un patron qui a plein de déclinaisons. Donc déjà, il y a une version avec manches longues ou sans manches. Il peut se faire en t-shirt, en body ou en robe. Et sur le patron, c'est indiqué si vous voulez faire un t-shirt, l'endroit où il faut couper la robe. Donc c'est un patron maille. Et la particularité que je n'avais pas remarqué, c'est qu'il y a des pinces poitrine. Quand j'arrive donc pour faire ce patron, déjà je bug un petit peu parce que des pinces poitrine sur un patron maille, je vous avoue que je vois pas trop l'utilité. Surtout que, contrairement à du chaîne et trame, bah, sur un tissu maille, comme la maille peut... Enfin, comment dire, si vous voulez, un tissu maille, ça laisse plus de place à l'incertitude qu'un tissu chaîne et trame. Pour la simple et bonne raison que, bah, en fonction du taux d'élasticité, du retour du tissu, de la composition du tissu, si le tissu est un peu mou ou au contraire un peu rigide, bah, ça va changer plein de choses sur le positionnement des pinces. Et puis je vois pas l'intérêt parce qu'un tissu maille c'est extensible, donc par définition, même si vous avez, je sais pas, une poitrine plus importante ou plus petite que ce qui est prévu, bon, vous avez quand même une marge d'erreur possible. Bon, je me dis que si le patron est conçu comme ça, il n'y a pas de raison, c'est que ça fonctionne. Enfin, donc je fais une première version. Non mais je fais une première version qui n'est pas terminée, c'est un peu une version test. Et donc j'avais un jersey kaki et donc j'ai fait cette version. Moi je voulais une version crop pour pouvoir mettre avec justement ma fameuse jupe noire qui désormais est trouée. Et je sais plus si j'ai creusé, est-ce que j'ai creusé l'encolure? Ah non, le décolleté, c'est un décolleté cœur. Donc moi déjà j'ai transformé le décolleté, mais enfin ça change pas grand chose, hein. C'est qu'au lieu d'avoir un espèce de petit cœur, j'ai juste aplani, en fait je me suis servi de l'encolure de Direndo pour être sûre que l'arrondi était ok. Et bon déjà vous allez remarquer que sur cette version ça plisse énormément parce que en fait j'avais déjà cousu un autre t-shirt avec ce tissu et il m'en restait pas beaucoup pour faire en fait les bandes ici. Et donc, si vous voulez, j'étais à la fin de ma bande et donc j'ai été obligée de l'étirer au max pour avoir suffisamment de tissu pour pouvoir finaliser mon projet. Donc normalement, quand vous posez ce type de bande, c'est censé... vous n'êtes pas obligé de l'étirer. Je pars dans tous les sens, c'est pas clair ce que je raconte. Ça, du coup, j'ai fait ça avec des restes d'un jersey de viscose kaki. La seule chose que je voulais modifier dans le patron du body, body robe Vesper, c'est que normalement le modèle originel est doublé. Et moi, je voulais ne pas le doubler parce que sinon c'est trop chaud et puis souvent ça a tendance à être plus rigide. Mais par contre, je voulais faire ma petite finition habituelle avec un biais que je pose avec ma recouvreuse et un pied double biais, un pied pose biais... Bref, râtelier dont je vous ai déjà parlé et qui permet en fait de coudre la bande au tissu et en même temps de la plier et de la coudre en même temps si vous voulez. Donc c'est qu'une étape, vous avez votre tissu et vous avez votre bande et vous appuyez et ça va plier votre billet, le coudre directement sur votre tissu. Normalement j'ai prévu une petite vidéo, c'est de qualité très médiocre, mais je vous l'insérerai pour que vous voyez à peu près ce que je raconte. Hello, je vous retrouve dans ce sens puisque certaines d'entre vous m'avaient demandé comment je faisais mes finitions avec ma recouvreuse, notamment les finitions avec le biais. Donc déjà, moi j'ai un pied avec râtelier et moi j'ai celui en fait où vous coupez une bande de 36 pour sortir un biais de 10 mm. Du coup, vous allez avoir une petite bande, attendez, j'essaie de vous remontrer. Alors, il y a des vidéos bien mieux faites, surtout moi, je suis pas dans le bon sens, donc on voit pas grand-chose. Mais en fait, vous mettez votre bande, là, c'est l'envers. Et en passant ici, elle va je sais pas si vous voyez, elle se replie en deux. Et vous glissez votre tissu ici au fur et à mesure que vous appuyez. Alors là, j'ai pas de tissu, mais grosso modo, si je fais ça... Voilà.
Pour le pied, moi, je mets ma bande dedans, mais j'ai remarqué que ça l'aidait quand je tirais un petit peu dessus. Le risque, c'est d'avoir du coup des petites fronces, donc c'est une question d'habitude. Pour le réglage du pied, je vous avoue qu'à chaque fois, je regalère et je remesure. Faudrait que je mette un masking tape là pour savoir à chaque fois où mon pied arrive. Mais grosso modo, je sais pas si vous allez voir, ça donne ça d'ici. Je mets toujours l'aiguille du 2 et du 3. Pour le réglage de points, je mets un tout petit peu au-dessus de 3. Et du coup, ça donne ça. Donc là, ça fait très foncé parce que j'ai tiré, mais ça s'estompe après. Et sur l'envers, vous avez ceci. Et je trouve que c'est la finition que je préfère sur les t-shirts. Donc ça, c'est une finition dont j'ai l'habitude. Et voilà, la seule chose, c'est que là, comme cette bande, j'avais pas assez de longueur et j'avais plus de reste, pour voir si ça marchait à peu près, j'ai été obligée de l'étirer au maximum. Et c'est comme un élastique, plus vous l'étirez sur le tissu, plus à la fin, pouf, ça revient et ça fait des mini fronces, quoi. Donc ça, je le savais. Donc normalement, dans une version finale, il ne devrait pas y avoir les petites fronces tout autour. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai pas fini les bords. Enfin, j'ai pas fini ce bord-là parce que je savais que c'était un projet test. Les pinces, j'étais pas hyper convaincue, surtout que des pinces en maille, bah, vous faites quel point? Enfin, on fait un point droit, on fait un point élastique. Enfin, du coup, si vous ratez vos pinces, point élastique à découdre, c'est même pas possible. Bon, j'étais pas hyper convaincue. Deuxième chose, l'emmanchure, elle remontait hyper haute, mais genre elle me cisaillait les selles. Donc voilà, j'ai retravaillé pas trop, c'est un bien grand mot. J'ai juste dessiné un trait à 2 cm en dessous. Et puis ensuite j'ai retracé la courbure avec un perroquet, voilà, vous savez, ce petit truc où il y a plein d'arrondis et j'ai toujours l'impression de bidouiller avec parce que je sais pas trop comment m'en sortir. Donc ça, c'était une version test, il y a des trucs qui allaient pas, mais au moins je savais à quoi m'en tenir. Mais j'étais pas, enfin, voilà, le patron, il y a des trucs qui me gênaient. Ensuite, j'ai fait une deuxième version dans un tissu où je savais que, en fait, il n'a pas d'élasticité en longueur, et que donc ça allait jouer. Mais du coup, j'ai fait une deuxième version. En ajustant, du coup, pareil, ici, les emmanchures et tout. Et plus j'avançais, plus je me disais quand même, ça fait beaucoup de bidouilles pour un seul patron, pour faire un modèle basique, quoi. Évidemment, comme le tissu n'est à mon avis, enfin vous voyez, il est quand même rigide, il est un peu élastique en largeur mais pas en longueur. C'est pas un tissu qui convient, mais je me suis dit, bon de toute façon je sais pas quoi en faire, donc autant tester. Au moins pour la taille. Je l'ai essayé, donc évidemment les pinces ça donne n'importe quoi, enfin bref, ça m'arrive absolument pas au bon endroit, elles sont pas assez longues. Donc là je pense que c'est à cause du tissu, mais je commençais un peu à avoir rouge parce que quand même, ça paraît... c'est un petit projet, mais ça prend quand même du temps. Ça prend du temps, surtout quand vous n'avez pas de bobines de fil suffisantes. Ça veut dire que j'étais obligée de couper mes bobines de surjeteuse pour les mettre sur ma recouvreuse. Et en fait, vous alternez constamment. Et donc du coup, on perd beaucoup de temps. Donc là, récemment, j'ai fait des trucs en noir. Là, j'avais pas de problème parce que j'avais 8 bobines. Donc là, j'ai gagné beaucoup plus de temps. Mais sur ces 2 projets-là, j'ai perdu beaucoup de temps à couper les fils et à les remettre. Donc ça c'est déjà, vous pouvez enlever 2 semaines, hein, parce qu'à chaque fois j'ai fait ça sur un week-end et tout ça pour à la fin n'avoir rien du tout. Donc je vous laisse imaginer, 2 semaines plus tard j'avais toujours pas de vêtements. Bon, et puis pour tout vous dire, j'ai fini récemment par tomber sur un patron de Vicky Sauze, qui s'appelle le top Rory, qui est un patron basique comme j'en cherchais depuis 1000 ans. C'est un patron de débardeur qui ressemble du coup à la forme de décolleté que moi je souhaitais et honnêtement, oubliez le patron Vesper. J'en ai parlé avec certaines couturières qui du coup à chaque fois disaient qu'elles étaient trop serrées, donc elles l'avaient doublé et tout, mais en fait, c'est compliqué de vous dire ça, mais honnêtement, laissez tomber ce patron, il est très joli. Beaucoup de gens l'ont fait, mais je suis pas totalement convaincue. De une, parce que des pinces sur rapat trop maille, je suis pas experte, mais j'ai toujours pas compris la raison d'être de ces pinces. Deuxièmement, les finitions proposées, c'est pas des finitions à la surjeteuse et à la recouvreuse. Alors, non pas que ça devrait être la norme,
mais je trouve ça... si vous voulez, pour moi, c'est un critère. Ça veut dire que quand la première chose qu'on me propose pour coudre de la maille, c'est une machine à coudre, je trouve que ça fait du coup très vite amateur. Vous voyez, par exemple, Charlotte Jobert, qui est spécialiste quand même de lingerie et de tissus un peu élastiques, elle va d'abord vous parler de surjeteuse, mais après elle vous propose des alternatives avec la machine à coudre. Mais la machine à coudre, déjà le point zigzag pour coudre de la maille élastique, oubliez, parce qu'en fait, un zigzag, vous allez toujours avoir une partie qui va être pas cousue. Le point élastique, c'est franchement pas pratique pour coudre, parce que du coup, dès que vous voulez le découdre, c'est mort. Enfin, je vous en ai déjà parlé, hein, mais... Donc évidemment, en fait, avoir une alternative si on n'a pas de surjeteuse, c'est super chouette de la proposer, mais un patron maille, ça se coud avant tout avec une surjeteuse. Encore la recouvreuse, une fois encore, on peut s'en passer, mais c'est pareil, l'aiguille double, enfin, je pense qu'on est toutes plein à avoir essayé ça. La plupart du temps, c'est quand même pas une finition, ça fait pas une finition aussi propre qu'une recouvreuse, donc une fois encore, tout le monde n'a pas de recouvreuse. Enfin, moi j'en ai eu une super tardivement, mais je vois bien la différence de finition en fait. Faites autre chose quoi, plutôt que d'essayer une finition qui du coup va pas être aussi propre que ce qu'elle devrait être. Après, une fois encore, ça dépend du type de finition que vous souhaitez et de votre degré de... comment dire, d'exigence et de perfectionnisme. Voilà. Moi je sais que je couds des vêtements pour les porter et pour que ça ressemble à des vêtements du commerce sans forcément dépenser une fortune dans des vêtements du commerce, même si au final je me retrouve à dépenser beaucoup d'argent dans du tissu où ça finit en fail. Mais bon bah voilà, ça c'est les aléas du truc, enfin c'est les aléas de la couture, et on est bien d'accord qu'après on fait bien comme on a envie, mais du coup moi je vous parle de ma perspective et la manière dont j'envisage les patrons. Après peut-être donc, tout ça pour vous dire que le patron le patron Vesper, comme en plus il est doublé, c'est vrai que c'est pareil, j'ai jamais trop compris le délire de doubler 2 fois avec le même tissu de la maille, parce que ça a tendance à resserrer. Alors est-ce que c'est pour avoir un effet gainant? À la limite, si vous voulez doubler, moi je vous conseille de mettre de la doublure pour maillot de bain, parce que c'est fait en fait pour être... déjà ça tient moins chaud, et puis donc ça tient moins chaud, c'est plus aérien, et je trouve que ça a un meilleur retour, ou ça va jouer son rôle sans pour autant comment dire, sans pour autant rigidifier votre haut si vous l'aviez doublé dans le même tissu. J'ai cousu ma taille, donc j'ai cousu pour un 88 cm de poitrine. Honnêtement, je trouve qu'il taille petit. Voilà, j'en ai parlé avec d'autres couturières qui trouvent aussi que ça taille petit, qui se sentaient serrées, enfin bien maintenues, voire serrées. Donc après, une fois encore, c'est une question de préférence. Moi, je vous conseille de prendre donc le Rory Top de Vicky Sauze. Une fois encore, quand je l'ai acheté, je me suis dit oh là là, ça se trouve, je suis encore repartie dans des galères parce que je voulais faire les mêmes petites finitions. Et au final, je l'ai fait ce matin et c'est celui que je porte. Et donc, alors, normalement, il est un peu plus long. Il est un petit peu plus long. Il est long, normalement il est censé épouser la taille et ensuite être redessiné sur les hanches. Moi en fait je l'ai coupé en longueur, et comme là je voulais faire quelque chose de cropped, plutôt que de suivre les courbes, donc taille, hanche, parce que sinon ça rebique, j'ai retracé droit et c'est nickel. La seule chose qu'il faudra que je change dans ma version suivante, mais ça de toute façon je pouvais pas le savoir avant de l'avoir testé, c'est qu'au niveau des manches, je pense que c'est lié juste à mon buste, il faudra que je raccourcisse de 2 cm la bretelle d'eau, parce que du coup il y a trop de matière, et en fait pour savoir j'ai juste mis des pinces et voilà. Mais voilà, c'était le patron que j'attendais depuis une éternité. J'ai pas eu à retoucher les emmanchures, en fait j'ai rien eu à changer, il n'y a pas de pince. Et dans le patron, c'est pas... on vous explique comment faire la finition, mais c'était parfait en fait pour que moi je puisse faire cette petite finition avec mon pied pose-biais. En fait, si vous voulez cette finition là, on vous propose une finition à peu près équivalente, mais en mode surjeteuse et machine à coudre, je crois. Et donc une fois que vous avez ce top là, vous pouvez très bien comment dire, en faire une robe. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un match
de haut avec la jupe, enfin le bas de la robe de givre de Direndo. Et voilà, ça vous fait une robe. Comme ça, alors ça suppose du coup d'avoir la robe givre, mais je pense que si vous avez une jupe Baila ou une robe de chez Charlotte Jobert, moi ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire coïncider les deux lignes de taille sur les patrons, qui souvent elle est indiquée. Donc ça vous indique le creux de la taille et puis bah, du coup vous découpez en fonction. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas ça doit pas être hyper académique, mais écoutez ça marche très bien. Je l'ai pas encore fait pour ce patron là parce que du coup je l'ai fini ce matin, mais j'en suis ravie. Par contre juste petite précision, le décolleté devant je crois que j'y ai pas touché. Par contre le dos, normalement le dos c'est un haut que je vous dise pas de bêtises. Normalement le dos c'est un dos couvert, donc il est censé arriver ici. Et une fois encore en fait je me suis servi de mon encolure orage. Enfin, en fait c'est un peu plus galère que ça si vous voulez, comme j'avais déjà modifié le dos, notamment la courbure parce que c'était un carré. Donc moi j'ai modifié sur le patron Vesper et donc du coup j'ai reproduit ce que j'avais changé sur le patron Rory. Enfin vous voyez à quel point ça a été excusez-moi mais ça a été le bordel hein, franchement on est d'accord. Voilà, donc tout ça pour vous dire que normalement le top Rory il a un dos plein mais c'est hyper facile, vous suivez et vous retracez dans la couleur que vous souhaitez. Si j'ai réussi à le faire alors que je suis pas pro de la bidouille, je suis pas pro des changements et tout, souvent ça finit très mal. Si franchement j'ai réussi, vous inquiétez pas, il se passera rien hein, donc voilà. Pour le tissu, c'est justement un des tissus que j'avais acheté dans la commande RIJS Textile, qui est donc ce fameux site néerlandais qui propose des tissus basiques. Normalement si vous commandez beaucoup de métrages vous avez un prix de gros, parce que c'est aussi un site je pense pour... c'est aussi un site grossiste mais qui vend aux particuliers. Et c'était la première commande que je passais chez eux, c'est arrivé relativement rapidement et je savais pas trop ce qu'allait donner la qualité. J'ai acheté que du noir et j'ai acheté à chaque fois 1 mètre de chaque. Donc j'ai acheté ce tissu là. J'ai acheté un jersey côtelé fine côte en coton. Et j'ai acheté un jersey côtelé grosse côte, donc maille côtelée, aussi en coton. Et franchement c'est l'une des meilleures qualités, rapport qualité-prix que j'ai eu pour le moment. Souvent je vous avais dit que les mailles côtelées en coton je trouvais que ça avait pas un rendu oufissime. Donc, par exemple mon t-shirt orage que j'ai fait dans un tissu de chez Takoy, je trouve pas qu'il ait un beau rendu. Alors que là, pourtant c'est la même composition, mais rien à voir en termes de qualité. Après sur la durée je peux pas vous dire parce que du coup je les ai pas portés suffisamment pour les user et pour voir ce que ça donne dans le temps. Mais juste comme ça en termes de ressenti et de portée, ça n'a rien à voir du tout. Alors par contre pour ce tissu là c'était un reste que j'ai utilisé à l'origine pour faire une jupe Baila de Charlotte Jobert, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore terminée, j'ai quelques ajustements à faire, notamment sur les côtés. Mais donc du coup j'en ai profité pour découper aussi ce haut justement pour tester et au final il va très bien et donc je l'ai porté avec ma jupe et c'est un basique que je vais porter énormément et que je vais hacker en robe et que je vais refaire même pour le sport en plus crop ou pour l'été tout simplement parce que moi en été j'aime bien avoir des hauts. Oui j'ai un truc genre je suis pas en soutif ou je suis pas en maillot de bain ou voilà. Mais j'ai pas non plus un haut qui coule la totalité de mon corps parce que sinon j'ai trop chaud. Et c'est typiquement le genre de truc que je porte avec un short en été. Et qui est un peu passe-partout. Enfin, genre vous pouvez le porter à la maison, vous pouvez le porter dehors, vous pouvez le porter au sport, vous pouvez le porter pour dormir, pour la vie de tous les jours. Enfin, vous voyez, c'est un patron hyper versatile et moi, c'est ce que j'adore. Donc voilà pour ce haut. Et justement, le tissu, c'est un tissu. Alors, je sais plus si c'est la maille, la Punta di Roma ou Milano. Je sais plus trop. Typiquement, je pense que c'est un tissu qui pourrait convenir pour une combinaison Sirocco de Direndo. Ce que je vous propose, c'est du coup de vous présenter. Donc là, c'était un projet à peu près ok. Pour les techniques, c'est exactement, c'est toujours la même chose hein, que je fais donc avec mon pied.
Je vais peut-être vous parler du coup de ce t-shirt là aussi. Donc il a la raison pour laquelle j'avais pas assez de tissu pour faire le premier patron Vesper. En fait, j'avais fait un débardeur dans cette fameuse maille Takoy qui a un rendu pas ouf. Donc j'avais fait un débardeur Gabrielle qui a cette forme-là. Pareil, toute simple, hein, c'est un basique. Donc tiré de Coudre le stretch de Marie Poisson. Et dans ma première version, donc déjà j'aimais pas trop le rendu avec le tissu. Et en plus, une fois encore, je trouve que les emmanchures, c'était pareil pour le débardeur Yvonne issu du même livre. L'emmanchure était très haute et donc j'ai dû la baisser d'un ou 2 cm. 2 cm je pense. Et donc du coup j'ai refait une deuxième version en tenant compte de ça. Et une fois encore je pense que j'ai trop tiré, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mon pied. J'ai trop tiré donc vous voyez qu'il y a des mini fronçouilles. Ça c'est une erreur de ma part. Mais en fait même quand je le porte, je suis pas hyper convaincue du rendu. J'avais il y a longtemps un t-shirt de chez Mango que j'adorais en vert kaki. Qui a fini par se trouer. Et en fait, c'est un peu mon problème quand j'ai un vêtement que j'aime beaucoup et que je veux absolument. Je voudrais presque le même à l'identique, mais c'est pas possible. Mais en fait, je sais pas trop. Je trouve que le livre Coudre le stretch propose des basiques intéressants, mais en fait, je suis jamais convaincue totalement par le rendu final. À part à la fin le débardeur que j'ai modifié, mais donc le débardeur Yvonne. Mais ouais, et j'ai regardé des photos sur Instagram et en fait, je pense que c'est juste le patron dont j'aime pas trop le fit, enfin la forme. Chaque fois, je trouve qu'il y a un petit truc qui fait que je sais pas, c'est pas exactement ce que je voudrais. Là, pour les encolures, j'ai pris celle de base qu'il y a dans le patron, mais normalement vous pouvez modifier les encolures. Enfin, il y a plusieurs types d'encolures qui vous sont proposées dans le livre. Mais ouais, bon, pas convaincue par le modèle, donc je sais pas si je le referais. Et juste pour le tissu, c'était un jersey de viscose que j'avais acheté chez Ma Petite Mercerie. Chez Ma Petite Mercerie, j'achète plus vraiment de tissus parce qu'en fait, sur des tissus basiques et même des tissus de marque, aujourd'hui sont bien plus chers. Voilà, on trouve plus tellement de jersey genre à 10 ou 13 € le mètre. Alors je sais que tout a augmenté, mais du coup maintenant j'achète les tissus ailleurs. Sauf si vraiment j'ai un coup de cœur, mais c'est dommage, j'aimais bien acheter chez eux, mais je trouve qu'ils ont vraiment... et les prix ont vraiment flambé. Donc, alors, j'ai 3 autres projets dont j'aimerais vous parler. Alors, 2 qui sont le même patron, qui sont juste, il y en a un, c'est une déclinaison en robe du patron. Et puis, du short mascate. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé de la toile que j'avais faite pour le pantalon mascate, sauf qu'entre temps on est arrivé en été comme je vous l'ai dit, et donc du coup le pantalon n'était plus de saison, et donc je me suis dit bah c'est pas grave vu que j'ai déjà testé, je vais faire le short, et en fait c'est pareil, ça s'est pas bien passé, mais je vous raconterai ça une prochaine fois. J'espère, enfin voilà, j'espère que je suis pas partie dans tout, enfin si, je sais que je suis partie un peu dans tous les sens, mais en même temps c'était à l'image de mon moi couturesque, enfin de mes mois couturesques au pluriel. Et le plus drôle c'est qu'il m'est arrivé la même chose en tricot. Alors en tricot j'ai laissé un peu tomber mes projets pulls, etc. Mais j'étais hyper partante pour faire une paire de chaussettes. Et donc je me suis dit je vais tester la technique du tube. En fait c'est une laine autorayante, vous tricotez un tube et après vous êtes censé redécouper dans le tube, puis redécouper pour finir votre chaussette. Et je pense que c'est genre le projet... mon mec hier me dit mais tu passes pas un peu trop de temps pour un projet qui est pas de saison et qui en plus... Enfin c'est une paire de chaussettes quoi, c'est même pas un pull. Moi j'étais en mode genre merci merci du soutien. Et c'est vrai que... bref, je suis pas satisfaite, je pense pas que c'est une technique qui me convienne. Et en plus j'ai... pour vous dire, j'ai fait une bêtise en faisant mes côtes, j'ai pas démonté les bonnes côtes et donc du coup, bah, enfin bref, à la fin j'ai dû tout recommencer. Mais donc c'est pareil, ça je vous garderai ça pour un podcast tricot que je ferai je sais pas quand. D'ici là, peut-être que j'aurai fini la chaussette et que j'aurai un avis définitif pour vous en parler. C'était un peu
la galère en couture, je pense qu'on peut le dire, hein. Ces derniers temps c'était pas oufissime. En tout cas j'ai toujours pas trouvé de patron idéal pour le sweat, enfin j'ai vu des patrons passer qui me plaisent bien mais je sais toujours pas ce que je vais faire, je sais toujours pas si je refais un granit. Je sais pas. Bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. N'hésitez pas à me dire les derniers projets couture que vous avez fait et est-ce que ce sont des projets aboutis et réussis ou est-ce que comme moi vous avez eu des mésaventures couture. Parfois il y a des périodes hein, comme ça et en plus ça nous amène à douter de tout et on a juste envie de jeter la machine par la fenêtre. Mais bon, là je recouds tranquillement, je me refais des petits projets, j'ai un peu plus de temps donc ça me fait plaisir aussi. Mais comme je me suis racheté des vêtements, je me mets clairement moins la pression. Et surtout, je suis très contente d'avoir trouvé des patrons basiques qui vont me permettre de décliner rapidement des pièces pour l'été. Je vous parle même pas de maillot de bain parce que là, je me suis arrêtée tout de suite avant même que ce soit, que ça devienne une épopée. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense pas publier avant un petit bout de temps. Enfin, je sais pas en fait. Mais d'ici là, je pense que j'aurai déjà passé la barre des 30 ans. Parce que du coup, le 9 juillet, c'est mon anniversaire. Et voilà, une nouvelle décennie. Une nouvelle décennie qui sera marquée, j'espère, par des réussites couture. Et non pas par des fails. Oui, bah du coup, en parlant de ça, j'avais pour projet de me faire une robe pour mon anniversaire. Je pense que ça n'arrivera jamais, comme chaque année. Bon là, c'est vrai que pour mes 30 ans, je m'étais dit, ah, ça serait trop cool. J'ai le tissu. Que je trouve très très beau mais je sais pas quoi, enfin en fait j'ai plein d'idées. Je voulais me faire un patron peut-être Obsession d'Atelier Scamit qui est sorti et que j'ai acheté et que j'adore, c'est exactement le patron de robe que je veux depuis une éternité. J'avais vu passer la robe Aldabra d'Atelier 8 avril mais en même temps je suis pas sûre que le décolleté maille. Une blouse Miramas serait très belle mais clairement la blouse Miramas je suis pas là de la refaire donc je sais qu'il y en a des similaires, il y a la blouse Justine, il y a une blouse de Lizzie McPattern, où il y a aussi la blouse Sadaka, mais clairement j'ai déjà acheté un patron. Ça me gonfle un peu de devoir racheter un patron d'un modèle similaire sans savoir si en plus ça va m'aller aussi. Donc écoutez, pour l'instant, on verra bien, ça se fera peut-être pas, et c'est pas bien grave. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo.